depuis 2012, Villeurbanne, vraiment, il a augmenté de 100 euros. dégradé les logements, l'environnement. Nous avons été contraints de le danger, le bruit, la poussière, les détritus, les odeurs, parenthèse char, à mort, pigeons, nids, moustiques. Les casseurs de la porte. Comment? Les casseurs de la porte. Le CIA qui est porté. Laisse-moi finir de dire. Des excréments. Beaucoup de SDF pendant l'été. Manque d'hygiène. Nous avons appelé à plusieurs reprises pour ces problèmes la mairie, la police, promotion santé, inspection du travail et très peu de réponses. De toute façon, la réponse était on va vous reloger, donc on ne se préoccupe pas des locataires. Deux questions se posent des locataires. Pourquoi avoir donné l'accord de démolir les échameaux UR alors qu'on était là? Donc, il y en a qui reprochent d'avoir fait tomber les tours alors qu'il y avait des habitants encore en face. Voilà. Deuxième question, avec toutes ces incommodités du chantier de démolition, n'avez-vous pas pensé aux conséquences que pouvaient subir les locataires? Troisième question, pourquoi le service d'hygiène de propreté ne passe pas en temps? Nous avons interpellé à plusieurs reprises Madame Geoffroy qui n'a pas donné suite. Nous avons essayé de porter plainte à la police pour les nuisances, mais ils nous ont refusé. Nous avons vu aussi M. Le Serre qui devait constater, Madame Le Serre, ouais, qui devait constater et elle aussi n'a pas donné suite. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, jamais la grâce à notre ténacité. Nous avons fait beaucoup de choses car on ne se laissait pas faire. Notamment pour l'environnement, nous avons eu aussi promotion de la santé qui n'a rien pu faire. Pour toutes ces raisons, nous avons beaucoup de stress, angoisse, dépression, on dort plus. Certains doivent suivre un suivi psychologique et d'autres ont des traitements pour dormir. Concernant le relogement, les locataires présents avaient reçu des propositions orales qui ne correspondaient pas à leurs demandes ou à leurs revenus. La règle est dictée par l'ANRU et reprise dans la charte du relogement concernant la non-augmentation du reste à charge pour les locataires sous plafond. PLAI n'était généralement pas respecté. Les locataires avaient l'impression qu'on les harcelait ou menaçait pour accepter les appartements. Ils ont utilisé nos conditions de vie pour accepter des logements. Les conditions de vie. Les services de propreté et d'éclairage n'interviennent pas comme il faudrait. Le bailleur n'a pas assuré aux locataires les services de propreté, de confort et de sécurité, ce qui n'est plus le cas pour les derniers locataires. On a passé un été déplorable en raison de réfugiés, une trentaine qui dormaient dans les espaces de jeux d'enfants, insécurité, détritus et excréments. Pendant 4 mois, il y a eu aussi une invasion de cafards, de chats, de rats, de pigeons et de nids de moustiques. Vos services de démousticage sont venus une fois et sont plus revenus pour démoustiquer. Pour conclure, nous avons demandé votre présence le jeudi 13 octobre de 9h à midi à la Saint-Victor-Jara, donc c'est jeudi prochain. Le bailleur, le service relogement, promotion santé, Madame Le Serre et Madame Geoffroy, et pourquoi pas Aliade. Nous demandons des dédommages et intérêts pour la démolition et pour le bruit et la santé. Nous sommes tous atteints psychologiquement et demandons un geste de votre part. Monsieur le maire. Il y a une dame qui a été relogée, je fais une petite parenthèse, elle a été relogée dans de mauvaises conditions dans les nouveaux immeubles de la Brévienne. Il pleut dans sa cuisine. Ça a été fait activement. Et après, il y a un mois pour accepter autre chose. Alors, un déménagement forcé, plus encore un déménagement. C'est un cas concret. C'est vraiment. Je voulais vous le dire parce qu'elle est venue m'alerter, cette dame.